Je vais attendre que ça se branche. Faites-moi signe quand vous êtes en ligne. Bon, ça dit que je suis en live. OK, je pense que ça commence. Fait que faites-moi juste un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Je vais pouvoir les voir, je pense. Commentaires. OK, je pense que ça commence. Yes, coucou, hey Nancy, allô, 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 allô. Louise est là, Martine, allô, bonsoir. Hey, on est sur le même fuseau horaire. Je vais juste laisser le temps aux gens de se brancher. Fait que là, ça, je suis sur la page de la maison, puis je pense que sur ma page perso aussi, ça fonctionne. Allô, Linda? Hey, ma belle petite gang, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici, hein? On va vous raconter ça. Ben, pas tout raconter, mais je vais vous en raconter un petit bout. Allô, Ginette? Isabelle Dussault qui est là. Ah, c'est le fun de vous voir. Comme d'habitude, moi, je pense tout le temps que je suis toute seule. José Tremblay. Hey, des fidèles, toi. Chouche Porto. Moi, je sais pas c'est quoi ton vrai nom, mais à chaque fois que je le vois, j'y ris. Je trouve ça chouette comme nom. Céline, Jean-Sébastien qui est là, Pauline, Mélanie Dufour, allô? Daniel Lahaye. Hey, vous m'avez pas lâché. Mon Dieu, pas vous autres, ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Comme vous pouvez... Louise Bédard, allô? Je vais finir mes allos, là. Laissez-moi le temps de... Chantal Maclure qui est là. Colin. Parce que vous comprenez que je suis pas à Bali en ce moment, là. J'ai un coton ouaté sur le dos. Fait que... Je suis démasquée. Allô, Louise, Vincent? Bon, parfait. OK, fait que là, je sais que ça marche. Marie-Josée qui est là. Hey, il y a beaucoup de monde que je connais. Ben, je connais. Je connais pas perso, là, mais tu sais que je... Ah, c'est le fun. J'imagine que vous aimez mieux quand j'ai un décor de Bali qu'un décor de Shawinigan. Habituellement, vous me voyez tout le temps les cheveux attachés parce que je suis pas capable d'avoir les cheveux lousses parce que j'ai trop chaud, mais là, j'ai mis ma chevelure. Ma chevelure, c'est chaud, séchoir, ce que je fais jamais à Bali. Hey, allô, allô, Lynn. Allô, allô, Janie. Oui, je reviens, Janie, pour les questions. Joe Chantal. OK, bon, là, OK, là, j'ai du monde. Là, je pensais que j'étais tout seul. Hey, fait que bonsoir. Pour une fois, ben, une des rares fois, t'en as une minute, parce que j'ai mon iPad ici pour. Parce que vous savez que je peux partir sur une balloune sur un sujet, m'en aller de même. Fait que je me suis un peu écrit des trucs. Attendez un petit peu, là. Ouais, fait que là, c'est rare, mais je suis sur le même fuseau horaire que vous autres. Habituellement, vous autres, vous m'écoutez à cette heure-là, puis moi, je suis le matin avec mon café. Vous savez que là, les chiens qui passent dans la rizière, les paysans, là, j'ai pas personne qui passe. J'étais à Shawinigan en ce moment. Hey, allô, Michael Diamond. Ah, Michael qui est en Indonésie. Je vais vous parler de... Je n'étais pas supposée de faire un live, mais là, j'accumule. Puis là, je me suis dit, je vais évacuer ici. Non, ça va être léger ce soir. Il n'y a rien de... Pas point de thérapie, là. C'est pas ça. Je vous mets un peu dans le contexte. Je m'en vais juste voir qui est là, puis après ça, je vous explique. Hey, allô, Sylvie Bureau, Amé Alix. Amé Alix, il me semble qu'on se connaît. Ça me dit quelque chose. Sylvie Morin, Chantal. Moi, des Sylvie et des Chantal, moi, vous dire, j'en ai dans mon fil. Fait que quand le monde m'appelle, allô, c'est Sylvie, je ne sais jamais c'est qui, puis allô, c'est Chantal, je ne sais pas c'est qui non plus. Parce que j'en ai beaucoup. Hey, Natacha Morin, elle est là. Bon, OK, je starte ça, puis je vais vous faire des coucous. Fait que là, ça se peut que je regarde des commentaires des fois. Je vais essayer de rester focus. Là, ça fait 3 semaines que je suis ici. Puis je vous confirme que j'ai un choc culturel à l'inverse. Je vais vous mettre un petit peu en contexte le pourquoi que je suis ici. J'étais supposée arriver un peu plus tard cet été. C'était prévu que je m'en vienne ici, mais j'ai dû arriver plus tôt. Ben, tu sais, je peux le raconter, il n'y a pas de problème. À la mi-juillet, j'ai reçu un appel. Ma mère était très malade. Elle qui n'est jamais malade dans la vie. Jamais. La dernière fois qu'elle est allée à l'hôpital, c'est à ma naissance. Je suis née en 75. Fait que je vous dis ça demain. Alors, la maladie l'a frappée de plein fouet et je suis venue au Canada en urgence parce que c'est ça. Puis malheureusement, ma maman est décédée. Donc, c'était une arrivée assez rock'n'roll, je dois vous le dire. Puis souvent, tu sais, quand je prends l'avion, on croise toutes sortes de gens. Puis je me dis toujours, il y a des gens que ça doit pas être le fun de prendre l'avion. Tu sais, dans des cas de décès ou de maladie, ben c'est ça, je l'ai vécu.
Donc, ça a été pour ça un peu que je me suis absentée des réseaux parce que c'était beaucoup de gestion émotive et technique. Donc, je suis là-dedans. Donc, merci pour les sympathies. Je vois des petits messages là, de sympathie. Ouais, c'est ça. Fait que la petite Jojo, là, elle en avait pas mal dans sa cour, mettons, dans les dernières semaines. Mais il va y avoir quelque chose sur Hélène. Restez jusqu'à la fin, je vais vous raconter quelque chose sur ma petite maman. Donc, je vais juste aller voir s'il n'y a pas d'autre chose. Merci pour vos messages. Honnêtement, je dois vous avouer, j'ai pas eu le temps de vivre le deuil bien parce que sûrement que ça vous est arrivé dans vos familles. Tu as plein de choses à gérer, fait que tu n'as pas le temps de t'arrêter. Tu as toujours quelque chose à penser, là, les technicalités, Hydro-Québec, le cellulaire, toutes ces affaires-là, là, c'est ça. Fait que morale de l'histoire, ayez vos affaires en ordre. Ma mère, c'était en ordre, fait que déjà là, c'était moins pire. Voilà, fait que c'était pour vous mettre en contexte pour que les gens sachent pourquoi je suis ici. Là, j'ai un Christi de choc culturel, mais à l'inverse. J'accompagne des... Là, je ne sais pas si les gens me connaissent. Je me présente-tu 2 secondes? Parce que là, je pense que le monde me connaisse, OK? Fait que je m'appelle Geneviève. Je suis propriétaire de ma maison à Bali et j'aide les voyageurs à mettre Bali dans leur bucket list et à faciliter leur venue ici, je dis ici à Bali. Voyez-vous, je suis habituée de parler à partir de Bali, de faciliter leur voyage à Bali. Je suis comme un shortcut, un Google filtre. Hier, une cliente me dit, je suis une agente de synchronicité. Je trouve ça beau. Donc, je vous fais vivre un Bali comme moi je le vis en tant que résidente là-bas. J'ai des yeux peut-être un peu différents. Donc, on sort un peu de la trail qui est tapée, que je vois partout sur Facebook, sur les réseaux plutôt. Donc, fait que voilà, fait que c'est un petit peu mon parcours. Je m'en vais là. Ah, Cécile Paul est là. Allô, Cécile. Fait que merci pour les messages de sympathie et c'est vraiment apprécié. Alors, là, je suis revenue ici, puis ça faisait 6 mois que j'étais partie, puis je vous confirme que plus tu es parti longtemps, plus le choc est brutal quand vous revenez. Fait que là, j'ai essayé de séparer ça un peu pour, en fait, prendre conscience de ce qu'on a ici puis de ce qu'on n'a pas. Première chose, c'est correct si je vous défile ça de même, là, moi, je n'ai pas de plan vraiment, là, OK? Je vais vous donner un peu... une chose qui est super le fun quand tu reviens ici, c'est de boire de l'eau directement du robinet, parce qu'à Bali, on ne peut pas. Je dois vous avouer que même les premiers jours que je suis arrivée puis j'avais la champleur qui coulait, je n'étais pas safe en me disant « Ouais, mais là, l'eau est-tu correcte? » Fait que ça, je suis très contente de renouer avec l'eau du robinet. Je suis très contente de renouer avec des napkins 3 épaisseurs. Parce qu'à Bali, c'est une épaisseur. Puis là, Michael Diamond, s'il est en ligne, ou des gens qui sont venus à Bali, le savent. Je ne sais pas pourquoi les napkins, tu vois à travers. Je comprends pas. Pourquoi vous n'en faites pas des plus épaisses? On va en prendre juste une. Fait qu'ici, de renouer avec les napkins, c'est un petit bonheur. C'est des petits bonheurs de la vie. Là, je vous parle, mon chien n'est pas loin. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits jappages ici et là parce qu'il gère le bloc ici. C'est comme le gestionnaire de bloc. Michael me dit oui, vraiment. Fait que Michael habite en Indonésie, il comprend les napkins. Fait qu'appréciez chacune des napkins que vous utilisez, d'accord? C'est de même. Et j'ai André, mon ami André, qui est experte à Bali. Le papier de toilette aussi, 3 épaisseurs. Rare un peu, effectivement. Donc ici, je suis allée à l'épicerie, puis là, je vois toutes les marques Cottonelle, toute la patente, là, qui a un racking ça de long. C'est le bonheur. Voilà. C'est toutes des petites affaires légères au début de même. C'est juste pour vous mettre en contexte. Ce que je retrouve ici, c'est le fromage. André Lajoie, Michael, j'en ai sûrement d'autres là, qui le savent. Le fromage à Bali, c'est pas leur spécialité, on va se le dire comme ça. Et je suis toujours pleine d'espoir en me disant, là, je commande. Là, tu vas aller à l'épicerie, tu t'achètes du fromage. Mais Christy, je reviens que la vache qui rit, c'est pas des jokes, là. Un, le fromage est très cher. Puis deux, c'est pas top. Fait que quand je suis revenue, il y a quelques semaines, je peux vous dire que je suis allée dans les lounges à l'aéroport, j'ai pris toute l'assiette de fromage au complet. J'avais l'air d'une fille qui n'avait jamais mangé depuis, c'est ça. Fait qu'appréciez les fromages d'ici. Hey, je pourrais faire une belle annonce. C'est ça encore l'annonce? Les fromages d'ici, savourez-les, parce qu'à Bali, il n'y en a pas.
Là, je suis plate dans mes affaires parce que moi, je vous défile des affaires de même, là, OK? Mais je m'en viens un peu plus dans le rough, un peu. Je vais juste lire. Ah oui, le fromage miam. Tu vois, André habite à Bali, lui aussi, le fromage miam. Il y a aussi une petite parenthèse, les chips. Appréciez chacune des chips ici. Parce qu'à Bali, les chips ne goûtent pas les chips. À moins de payer 20$ pour un sac Lay's, mais sinon, c'est ça. Pas besoin de papier à Bali, il y a des bidets. OK, puis là, Sylvie Morin me dit que c'est correct. OK, c'est léger ce soir, là, OK? On s'en va dans le léger. Puis Marie-Josée qui se prépare mentalement, parce que Marie-Josée vient à Bali. Ouais, fait que mange du fromage, prends les napkins 3 épaisseurs, puis du papier de toilette 3 épaisseurs. Voilà. Ce que je retrouve ici, les heures de repas. Ici, on a quand même relativement des heures de repas, matin, midi, soir, et les gens, souvent, mangent ensemble. Ce que j'avais pas catché. Moi, c'était comme d'emblée. On a toujours fait ça ici au Québec, puis à bien des places dans le monde. À Bali, les gens ne mangent pas ensemble, à moins que ça. Ben, je dis ça. Là, je généralise, là, mais tu sais, Michael puis André pourront peut-être rectifier le tir si au besoin, là. Mais les gens vont manger, quand ils ont faim, puis ça mange sur le coin de la table, puis ça repart. Ils vont manger ensemble quand c'est des cérémonies, fait que tout de suite après, ils vont manger ensemble, mais sinon, c'est pas tant je veux dire valorisé, là, mais en tout cas. Fait que ça, ici, j'ai comme retrouvé ça, tu sais, un genre de semblant d'heure de repas. Les heures, ça me dérange pas, mais le fait que les gens mangent ensemble, à Bali, je trouve que c'est un peu moins ça. Attends, là, ça, j'ai beau, c'est ça, c'est ça. Ah oui, la quantité de pick-up qu'il y a ici, ça n'a pas de bon sens. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des pick-up. Tout un commentaire très léger, mon affaire, là. Mais la quantité de pick-up ici, j'ai comme, mon Dieu, tout le monde est dans la construction ici, mais je ne croirais pas, non. Mais là-bas, les voitures sont plus petites, il n'y a pas vraiment de pick-up. Fait que c'est des affaires que j'ai constatées en roulant en auto ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est mes petites affaires légères. Là, après ça, je vais tomber dans d'autres sujets. Je m'en vais juste voir les commentaires s'il n'y a pas quelque chose qui se dit. C'est cool, je sais à quoi m'attendre de plus en plus. Ouais, c'est ça. Fait que mange du camembert avant de partir. Ah, Nathalie Langlois, ma coach. Trop contente de t'entendre. Là, je vais être watchée par ma coach. Fait que là, ma redresser de même. Là. Fait que là, ça, c'est un peu ce que je voulais vous partager. Quand vous arrivez à Bali, il y a un choc. Et quand vous en avez un aussi au retour. Dosé, mais vous en avez un. Puis je dis à tous mes voyageurs qui viennent à Bali et qui repartent, je dis Bali va changer quelque chose. Ça peut être relatif, là, OK? C'est pas obligé d'être le gros changement, mais ça change quelque chose parce que vous vivez dans une réalité complètement différente, qui est très, très bien. Puis là, vous arrivez ici, puis que c'est une autre réalité différente, puis que c'est très bien aussi. Mais là, ça donne une perspective un peu différente de certaines choses. Intéressant, les comparatifs. Ouais, je m'en viens avec ça. Simon Froment a du craft dinner. Simon Froment, il est venu à Bali. À Bali, il n'y a pas de craft dinner. Est-ce que je suis une fan de craft dinner orange avec du vrai fromage dedans? Oui! Puis il n'y en a pas à Bali. Ben, il y en a, mais c'est pas grave. Et mon ami Simon, qui est venu me rendre visite, m'a amené de la poudre orange. Je suis aux anges, alors je mange du craft dinner devant une rizière. C'est le paradis. Je serai à Bali le 24. Maureen, bourre-toi de fromage, ma belle Maureen, avant de partir. Julie Gauthier, il faut que j'y aille. Julie, je t'achale plus. Excusez, je mets juste une petite coupe de commentaires puis je m'en viens, OK? Parce que je veux pas perdre le fil. Julie Gauthier, je t'achale plus, là. Je sais que tu vas venir, fait que je t'achale plus. Bon, là, je m'en viens par l'autre bord. Puis là, ce que je veux juste vous dire, c'est que je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Je suis là pour constater. Prenez ce qui fait votre affaire, puis c'est bien correct, là. Puis il y a une autre petite affaire. Les prix. Je sais pas ce qui s'est passé avec ça. Mettons, j'ai failli faire une crise de cœur quand je suis arrivée à l'épicerie. Là, tout le monde m'en parle. Je le savais, j'ai lu les nouvelles, les prix ont augmenté, mais on dirait que j'avais comme pas réalisé l'ampleur de la patente. Fait que ça, j'ai été un peu surprise. Exemple, tu sais, à Bali, parce que des fois, les gens me demandent des comparatifs. À Bali, par exemple, un steak de thon, c'est pas le même, un steak de la vie ordinaire, peut-être 2 piastres, 2 piastres et demi. Là, je l'ai vu à 12 piastres ici. Je fais « Wow! »
Il a pogné un nœud. Mais là, je pense que là, c'est général, cette affaire-là. Puis là, je dis, dans l'huile d'olive, c'est quoi qu'ils ont mis? Ils ont-tu mis de l'or? Parce que là, c'est rendu de même. Fait que bref, j'ai eu un petit choc culturel sur les prix, je dois vous avouer. Parce que je suis comme rendue, puis là, je dis ça à bien du monde, je suis rendue une cheap. Tu sais, un massage à Bali coûte 7 100 000 roupies, 7-8 puis là, quand je le vois à 120 000, qui est 10 je suis comme, hey boy, c'est pas vrai que je vais aller là, c'est bien trop cher. Là, je me reparle dans ma tête, puis je me dis, Geneviève, calme-toi. Au lieu de 8 il est 10 Fait que là, je suis comme rendue une cheap du massage. Je suis rendue une cheap du massage. C'est comme ça. On me dit bienvenue au Québec, oui, c'est ça. Ça, j'avoue, les prix, ça m'a un peu. Fait que là, le constat que j'ai fait quand je suis arrivée ici, si je fais un lien avec les prix, c'est que ce que je trouve un peu, ben pas, je vais dire triste, ouais, je vais dire triste, c'est que les choses, les plaisirs qu'on avait dans la vie, étant donné que le coût de la vie monte tellement que c'est des choses qu'on enlève, tu sais, je dis pas que tout le monde fait ça, mais tu sais, le cinéma, tu y penses avant d'y aller, le restaurant, tu y penses aussi, tu sais, aller te faire masser, pas sûr, je sais pas trop, fait que tu sais, c'est rendu qu'on enlève des plaisirs, fait que ça, c'est un de mes constats. Il y a quelqu'un qui arrive dans le bloc, mon chien va sûrement japper, je m'excuse. Pas très professionnel, mais là, on a dit que c'était léger ce soir. Le constat que j'ai fait, il faudrait que je le dise comme du monde, il faut que je pèse mes mots. Là. C'est hallucinant comment les choses, ils sont casées du lundi au vendredi, puis ça ne peut pas tant bouger. Puis je comprends, la machine est de même, c'est bien correct. Ben, c'est correct. C'est ça que moi, j'ai de la misère à rentrer dans cette machine-là. Mais je me rends compte que tout est vraiment axé. On peut voir nos amis, on peut voir notre monde le vendredi soir, le samedi, et ouf, le dimanche, c'est le batch cooking. Peut-être qu'on ne pourra pas. Donc, là, mon chien, c'est comme un peu. C'est. Attends, faut que je le dise comme du monde, là. La flexibilité des gens, c'est tough. C'est tough, puis je comprends parce que tout est fait comme ça alentour. Là, vous me direz si je suis dans le champ gauche, mais moi, c'est le constat que j'en ai fait. Tu sais, je suis arrivée en pleine semaine de construction, les vacances. Moi, je m'attends à voir des jeunes dehors, je m'attends à voir un peu de mouvement, plein d'autos chez quelqu'un qui vont dans une piscine, je ne sais pas trop comme on voyait. Puis là, je me rends compte que chacun est chez soi. On dirait qu'il n'y a comme pas de différence entre un jour de congé puis un jour de travail. On dirait que c'est comme tout pareil. Je me suis rendu compte que tout était comme... Tout le monde est chacun chez soi. J'ai une amie qui est dans l'autre quartier ici, à Genève, elle dit il y a 4 paniers de basket, un en face de l'autre. Les enfants ne jouent pas entre eux. Bref, je suis un peu sortie de mon sujet, là, mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que tout est casé, serré. Tout est calculé, même si des fois, on ne s'en rend pas trop compte que c'est calculé. Puis à Bali, il fonctionne à 4 jours. Puis là, les expats puis les Balinais qui sont sur la ligne, sur les commentaires, ils vont me le dire. Ils marchent hier, aujourd'hui, demain, puis après-demain. C'est pas des jokes, là, ce que je vous dis, c'est vraiment ça. Fait que nous, des fois, on dit vivez le moment présent. Ben, pas sûr qu'on le vit tant que ça. Eux le vivent vraiment. Puis je me suis comme un peu habituée à ce 4 jours-là. Que, tu sais, hier, aujourd'hui, demain, puis après-demain. Fait que quand je suis arrivée ici, puis là, tous les gens me disaient, hey, mec, t'arrives, on se verra. Puis c'est bien correct. Là, c'est sûr, j'ai été un peu pris, là, parce que vous comprenez la situation du décès de ma mère, puis tout ça. Mais les gens vont te répondre, ben moi, je peux telle date, puis après ça, 2 semaines après, telle date. Je peux juste telle date. Fait que là, tu sais, je suis comme, oh, c'est correct, je m'adapte à ça. Là. Je tape pas sur la tête de mes amis, loin de là. Mais ça, c'était un gros constat. Un gros constat de voir que les choses sont vraiment très, très, très casées. Je vais juste aller voir les commentaires pour ne pas perdre le fil. OK. Andénosine, tu peux manger au restaurant tous les jours. J'ai fait un burn-out à mon retour de Bali, Sri Lanka. Je te comprends tellement. Ouais, il y a une petite pente descendante quand on arrive. Ouais. Parce qu'on s'habitue, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'habitue à la spontanéité à Bali. Puis ce qui est drôle, c'est que tout est fait, je vais dire dernière minute, mais je ne veux pas vous penser que c'est un peu pitché n'importe comment, c'est pas vrai. Mais les choses fonctionnent même si ce n'est pas planifié.
Puis nous, ici, on planifie tout. Puis des fois, ça fonctionne pas, puis des fois, ça fonctionne. Mais je trouve ça drôle parce qu'on planifie pour que ça fonctionne, puis à Bali, on planifie pas, puis ça fonctionne aussi. Fait que je trouve ça difficile de planifier rendu ici. Pourtant, je suis une fille très structurée, mais voilà. Fait que ça, c'était un des constats. Viens le jour que tu veux. Ah, tu sais, ça, j'aime ça, des réponses de même. Je viens quand tu veux chez nous. Parfait. Fait que ça, c'était un constat de la rigidité des horaires. Puis c'est normal. Pardon. Je vais prendre un petit verre d'eau. Du robinet, en passant. Autre constat que j'ai fait, ici, on a toujours 4 murs. Ça, je n'étais plus habituée à ça. À Bali, la nature fait partie des maisons, même si on a 4 murs aussi. Ici, il n'y a pas de poussière dans les maisons. Là-bas, il y en a tout le temps. Au début, tu comprends que, hey, de la poussière, tu passes la balai, jusqu'à temps que tu te rendes compte que, OK, tu comprends pourquoi tu le passes pas tout le temps, parce que ça, c'est comme des jouets d'enfants quand tu as des jeunes enfants, ils font le bordel, là, tu ramasses puis ils recommencent. C'est un peu comme ça. Fait qu'ici, je me suis rendu compte de la propreté des choses. Là-bas, c'est pas que c'est sale. Parce que des fois, les gens, je lis ça sur Internet dans tous les groupes, c'est sale à Bali ou c'est sale à telle place, c'est sale en Chine, c'est sale je sais pas trop où. C'est qui a la bonne recette, tu sais? Est-ce que nous, on lave trop? Je ne sais pas. Mais tu sais, l'histoire de la poussière, à un moment donné, j'ai compris que, tu sais, il y a de la poussière. OK, puis c'est bien grave? Je pense pas. Fait que ça, c'était un constat aussi, la poussière. J'ai vu une vidéo sur Internet. Ça m'a fait penser à une autre réalité que j'ai vue. Je ne sais pas, vous pourrez aller voir sur la page de la maison. J'ai fait la bénédiction de ma maison le 14 juillet dernier. Et vous regarderez dans la vidéo, il y a des femmes qui rentrent chez moi. J'avais fait un live aussi. Il y a des femmes qui rentrent chez moi, mais je ne les connais pas. Ils viennent bénir la maison. C'est tout un troupeau qui rentre dans la maison. Puis c'est comme ça. À Bali, les gens rentrent chez les gens. Ils cognent. Ben, il n'y a pas vraiment de porte, là, mais en tout cas. Ils cognent. Hey, salut, je m'en viens prendre un café. Puis c'est de même. Les gens, c'est très. Et il y a une fille sur une vidéo, je pense sur TikTok ou Facebook, je ne me rappelle plus où, elle a dit: c'est-tu assez insultant? Des gens qui se pointent chez vous sans avertir. Puis là, la fille, elle passe une chire. Elle dit: moi, ça me stresse parce que là, j'ai pas fait mon ménage, puis ça me stresse parce que j'ai rien préparé, puis ça me stresse, puis ça me stresse. Puis je me disais, tu sais, dans le fond, je prends pas elle comme exemple nécessairement, là, mais à Bali, les gens ne sont vraiment pas insultés parce que tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Ça fait partie de... Moi, j'avoue, je suis un peu comme ça. Si j'ai des amis, là, mes amis perso qui sont sur le truc, moi, je peux débarquer chez quelqu'un, ça me dérange pas. Je reste polie quand même, là. Mais là-bas, le roulement des gens dans les maisons, il n'y a pas de souci. Nous autres, on est un peu plus... ah, mais là, j'ai pas rien préparé, mais là, je peux pas parce que j'ai ci, puis que j'ai ça. Ça aussi, ça a été comme un constat. Je veux juste aller voir. Super intéressant, cette bénédiction. Il y a quelque chose de beau et de rassembleur dans ça, ouais. Assez surprenant que les gens entrent chez toi, mais c'est leur mode de vie. Oui, puis honnêtement, au début, tu fais le saut. Tu sais, moi, j'ai 3 femmes de ménage qui viennent, là. Puis là, ils rentrent. Bonjour, m'en faire le ménage. Ah. Mais là, je vous dirais, puis là, je ne veux pas paraître au-dessus de mes affaires ou quoi que ce soit. Tu sais, ils font partie des meubles. Puis ça ne me dérange plus qu'il y ait des gens chez nous. Puis tu te rends compte que l'humain s'adapte tellement à sa situation. Là, je le vis. Là. Puis là, maintenant, j'ai du monde qui arrive chez nous. Bien, il n'arrive pas de même, là, mais je veux dire presque. Puis le gars des toitures, le gars, bonjour, je m'en viens chez vous pour faire ça. Ah, parfait, rentrez, pas de problème. Puis finalement, je me dis, ça dérange qui? Tu sais, on se met beaucoup de pression, je pense. Puis à Bali, tu n'as pas ce feeling-là. En tout cas, je me rends compte avec le temps que tu ne l'as pas. Puis finalement, tu ne l'as pas, puis ça ne te dérange pas. Tu te rends compte que ça ne te fait pas de stress nécessairement. Lauren, janvier, lui, il s'en vient au mois de janvier. Pas au mois de janvier, au mois de février, pardon. Puis il me dit, on va aller te voir tous les jours. Lauren, tu peux débarquer chez nous quand tu veux. Il m'a dit, est où la clé au pire? Après ça, je vais juste lire quelques commentaires. Nathalie Langlois, elle me dit: tu réalises la chance que tu as de pouvoir comparer et nous partager tout ça. Effectivement, Nathalie, je n'avais jamais porté attention à ça, de faire des comparatifs. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'un, c'est bon, puis l'autre, c'est de la merde, pas du tout.
Mais je pense que c'est ça, le fait de partir, de voyager. Je pense que tu apprécies ton voyage, puis tu apprécies aussi quand tu reviens pour des choses. Il y a des affaires que tu n'apprécies pas pantoute, par exemple. Des affaires que tu dis, ils ne sont pas stressants, non. Quand on vit ailleurs, on respecte les coutumes. Merci, Louise Gobeil. Merci de dire ça. Si vous saviez ben, je veux dire les courbettes, c'est peut-être pas le bon mot, les courbettes qu'on fait pour respecter la culture là-bas. Quand j'ai fait bénir la maison, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je m'habille traditionnelle? Je savais que la réponse était oui, là, mais est-ce que je dois faire quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez besoin de... OK, ils m'ont dit, nous autres, on s'en va d'après la lune, puis le calendrier balinais, il faut que ça soit le 14. Je n'ai pas stiné. Ils ont fait ça le 14 juillet, je ne sais pas si ça ne m'adonne pas, j'ai un cours de poterie ou je ne sais pas quoi, là. Ils sont venus le 14. Je me suis adaptée à eux autres parce qu'eux autres, ils marchent à 4 jours. J'ai demandé la bénédiction le 11 en disant, ben, quand ça vous adonnera, vous viendrez faire la bénédiction. Moi, je pensais que c'était 2 semaines après. Ben non, c'était 2 jours. Fait que je me suis organisée. J'avais des rendez-vous, je les ai cancellés. Fait que bref, je m'adapte beaucoup à leur culture. Il y a juste des choses que j'ai la misère à m'adapter ici quand je reviens. Nancy a dit, ici, on se sent quasi obligé de texter pour savoir si les gens sont libres pour un appel. Effectivement. Combien d'années tu vis à Bali? C'est ma 3e année que j'ai ma maison. Céline qui me dit ça demande une grande ouverture et ça nous relativise nos façons de faire. Oui. Puis, tu sais, des fois, j'entends des gens, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Ah, moi, je ne suis pas capable de. Je vous donne des affaires, tu sais, les insectes, les si. C'est drôle. Écoute, ça fait 170 personnes que j'accompagne. Il n'y en a pas une, presque pas. Ben là, le petit gecko dans la maison, j'aime pas bien ça. Ça fait partie de l'expérience. Fait que ça a été c'est plusieurs affaires que je vous dis en même temps. J'espère que le fil conducteur fonctionne parce qu'on dirait que je suis comme un peu disparate. Attendez un petit peu, 2 petites secondes. Juste pas perdre ce que je voulais vous dire. Ah oui. Un dernier point. La patience. Bon, là, je vous confie quelque chose. Moi, en auto, ici, je suis zéro patiente. Dans ma tête. Je pogne les nerfs. Je me dis, astique, pourquoi il tourne pas? Puis bon, je ne venais pas dire que je suis seule, là. Je pogne les nerfs facilement, j'ai zéro patience. Si je suis en scooter à Bali, vous autres, vous ne conduisez pas en passant, OK? Pas que personne me dise, hey, moi, je vais aller me louer un scooter, faites pas ça. En scooter ou en auto, il peut y avoir une file d'une demi-heure. Ça ne me dérange pas. Puis pourtant, je suis la même personne. Et je me suis rendu compte que la vibe stressante ici, on la sent énormément. À l'épicerie, c'est pas des jokes. Je marche dans le show, je sens, je dis pas que tout le monde est de même, là. Mettez pas, écrivez pas des messages, ben là, moi, je suis pas de même. Je le sais, là. Mais je sens les gens, tu sais, sur le gun, là, je sais pas comment le dire en français, là, on comme ce prime. Je ne sais pas qu'est-ce qui est stress. Ben des affaires, le prix des choses, le travail, name it, je ne sais pas trop. Mais je sens cette vibe-là de je s'énerve. Puis là-bas, tu ne sens pas cette vibe-là. Puis en passant, je ne dis pas que Bali est parfait, là, okay? Parce que le monde va dire, ben là, il y a juste Bali de parfait. Non. Si c'était parfait, tout le monde irait là. Ils ont des lacunes, eux autres aussi, inquiétez-vous pas. Il y a des affaires, des fois, que je ne comprends pas. Je me dis, ça serait tellement plus logique de faire ça de même ou ça de même. Mais bon, je ne suis pas là pour leur dire quoi faire. Fait que la vibe de stress, c'est incroyable. Et vous avez, ben, moi, je considère que vous allez tous venir à Bali. Là. J'en ai quoi? On est 103 en ligne. Moi, je dis que vous allez tous venir à Bali. C'est fou la charge mentale qu'on supporte ici. Mais on ne s'en rend pas compte qu'on la supporte parce que de fil en aiguille, on la supporte et on ne se rend plus compte que c'est lourd, tu sais. Mais quand que tu te détaches de cette c'est quoi le que je viens de dire? Charge mentale-là, puis tu la regardes de loin, puis tu te dis, hey, je peux pas croire que je suis tout le temps de même. Parce que là, quand on est à Bali, ils sont très zen. C'est pas des gens qui sont lents. C'est des gens zen. C'est pas des gens, le genre, tu commandes un burger puis ça te prend 3 jours. C'est pas ça. Ils sont très assidus, sont à l'heure, normalement. Il peut y avoir des exceptions. Mais c'est fou la charge mentale qu'on a ici, que quand tu te détaches de ça,
Tu dis, my God, je peux pas croire que j'ai ça sur le dos 365 jours par année. Je vais juste aller voir parce que j'ai des petits commentaires qui se sont ajoutés. Louise qui dit c'est une question de respect envers ces gens. Pourquoi tu as choisi Bali? C'est beau, je vais te répondre, Daniel, ce sera pas bien long. Tout est parfait comme d'habitude. Tout n'est pas parfait. Tout est. En tout cas, Janie, je ne suis pas certaine du commentaire. Peut-être qu'il manquait un petit mot. On s'adapte en autant que mon chum ne voit pas un serpent sous son lit. Il n'a pas. J'ai vu des couleuvres, pas en dessous des lits. J'ai déjà vu des couleuvres, mais pas des serpents. Est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques piqueurs à Bali? No. Ça, c'est un autre constat. Merci à. T'as pas comment elle s'appelle? Nathalie Robert. Tous les Québécois qui sont venus, tous les gens qui sont venus, ils me disent tout le temps, mais là, tu laisses tes portes ouvertes? Oui. Il n'y a pas de moustiques qui rentrent. Jamais. Il n'y a pas de moustiques piqueurs, il n'y en a pas. Puis même ici, là, j'ai une porte patio à côté, vous ne voyez pas. J'ai tendance à laisser sortir, pas sortir, à la laisser ouverte. Il faut que je pense la fermer. Il y a pas, c'est pas comme si les maringouins, ces choses-là, il n'y en a pas. J'essaie de ne pas sortir de mon sujet, là, mais j'essaie de répondre aussi. Nathalie, ma belle Nat, elle me dit, tu sors de l'avion et bingo, tu es contagieux. Tu es contagié par le stress ici. Juste dans l'aéroport, ça marche vite. Tu arrives à Montréal, go, go, go. Tu arrives à Bali, pong, pong, pong. La petite musique lançant, my God, je suis à la même place. Fait que je vais continuer. Je vais quand même juste lire quelques commentaires. Oui, d'autres pays d'Asie qui ont cette vibe, effectivement. Je parle de Bali, mais il y a bien d'autres places. Ninon qui est venue à Bali, allô, ma belle Ninon, a dit ici, tout va trop vite. À Bali, tout est au ralenti. Avec mes chauffeurs, je n'ai jamais dépassé 60 km/h. Voilà. Ici, il faut toujours dépasser celui d'en avant. Hey, ça, tu as raison. Ça m'énerve quand j'ai quelqu'un en avant de moi. Puis pourtant, à Bali, je peux être jamais en arrière de un. Je vais attendre qu'il passe, pout, puis je vais suivre mon petit chemin. Lynn, puis je vais terminer, ça ne sera pas bien long. Je viendrai te voir à ma retraite dans quelques années. Lynn, OK, je vais prendre le commentaire de Lynn. Lynn que je connais. Essaye de ne pas trop attendre. Parce que quand les gens ont le temps et l'argent, là, on se comprend, là, c'est deux affaires de base de vie, là, faites-les. Essayez de ne pas trop attendre parce que Christy, on ne le sait jamais dans le pot, là, c'est quel numéro qu'on a pogné, comprenez-vous? Je ne suis pas fataliste, je ne dis pas qu'on va tous partir demain matin, mais essayez le plus possible de. Que ce soit Bali ou que ce soit n'importe quoi, un projet, un rêve, n'importe quoi, je ne veux pas tomber dans le trou. Sylvie Veilleux. Ici, même dans l'urgence, dans le besoin d'aide, nous avons la difficulté d'avoir de l'aide des gens. Les gens sont tellement chacun pour soi, c'est triste de vivre cela. Oui. Simon qui me dit, je pensais tellement mal manger, finalement, on a mangé mieux qu'ici. C'est vrai que la bouffe à Bali, c'est excellent. Pas cher. France Messier qui me dit, même si mon voyage est fait en mai dernier, j'aime encore te suivre et t'entendre parler de ce merveilleux endroit. Janie, tu disais que tu manquais le fil conducteur. Je t'ai dit que tu étais parfaite de la façon dont tu nous racontais. Mais hey, Janie, c'est parce que ça fait depuis le mi-juillet que je ne dors pas tant. Lauren, parle-nous des vaccins. Ouais, ben Lauren, je vais rester là, mais je t'envoie un courriel, OK, Lauren? Je vais t'envoyer ça pour tes trucs. Tu viens de me convaincre qu'il n'y a pas de moustiques, je danse. Bon, écoute, Michel Couture qui s'en vient. OK, je pourrais vous lire pendant des heures. Parfait. Fait que, puis Chantal, OK, je vais essayer de répondre aux questions le plus possible. Fait que l'idée, c'est que je veux juste vous dire que appréciez ce que vous avez, mais quand vous voyagez, ramenez quelque chose de l'autre pays. Puis je pense que ça nous fait apprécier notre voyage, puis que ça nous fait aussi apprécier ce qu'on a ou ce qu'on a ici. Fait que ça, c'est mes affaires. Ah oui, je fais du pouce sur ce que Lynn Robidoux disait. Bon. Je vais vous parler de ma mère. Puis je vais finir là-dessus, puis je vais répondre aux questions. C'est correct? C'est une structure pas pire? Ma mère est venue à Bali pendant 5 ou 6 semaines. 5 semaines. 5 semaines. Mois de février-mars. Top shape. Zéro maladie. Rien. 78 ans. Je l'ai amenée partout. Partout. Elle a-tu fait la ride de l'avion complète? Oui. Elle a-tu resté chez nous? Elle a-tu vécu des 35 puis des 40 degrés de certaines journées? Oui. Elle a-tu embarqué dans pas des scooters? On va se calmer, là. Dans des taxis avec les chauffeurs? Elle a-tu visité toute l'île? Oui. Fait que là, vous allez arrêter de niaiser. Ah, mais là, c'est loin. Ah, mais là, ça va être long, gna, gna, gna. Puis là, je vais avoir chaud. Puis. Hélène, OK?
qui est en haut, elle l'a fait. Facile. Est-ce que j'ai adapté mon trajet à 78 ans? Oui. Je veux dire, là, on n'a pas monté le Mont Batur de reculons avec une flashlight. Là. Non. J'ai adapté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Bali, ça se fait. Ça se fait, puis ayez pas peur de le faire. La ride, est-ce que c'est loin, Bali? Oui. Que vous passiez par un bord ou par l'autre, là, vous ne vous en sortez pas. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes lives, chaque kilomètre vaut la peine. Je vous le dis tout de suite, ça vaut la peine. Il faut que Bali soit bien structuré. Puis tantôt, je parlais d'être lousse puis tout, là. Mais il y a une structure. C'est à ça que je sers, moi. Moi, on va m'occuper de la structure en dessous. Puis vous autres, vous avez juste le bout de le fun à vous occuper. Mais ce que je veux dire, c'est que Bali, tu n'arrives pas là. Tu sais, tu fais toute ta ride-là, tu veux que ça soit un peu placé. Fait que, tu sais, depuis que ma mère est venue à Bali, je suis super contente parce qu'elle a vu où je vivais. Elle a rencontré mes amis. J'ai plein d'amis balinais qui m'ont écrit « Hey, ta mère, nana, tu sais, on est avec toi, stay strong », puis bon, tout ça. Puis ma mère a rencontré tout mon réseau. Puis tu sais, elle dit « My God, c'est tellement du bon monde », puis ça, bon. Vous comprenez, là? Mais ce que je veux vous dire, c'est que ne vous empêchez pas de venir à Bali. Là. Si Hélène, 78 ans, l'a fait, là, vous êtes capable de le faire. Bon, j'ai fini mon... On dirait que je suis choquée quasiment en vous le disant. Donc, si vous voulez venir à Bali, ben, vous m'appelez. Ça, c'est la première étape. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous aider à placer les pions aux bonnes places, à vous éviter de dire « Ah, avoir su » ou « J'aurais donc dû », puis tu sais, vous avez, je vais le dire comme ça, mais tu sais, ceux qui me connaissent perso, là, vous savez que je suis jamais au-dessus de mes affaires, puis je suis bien, bien humble dans mes affaires. Je vais vous intégrer dans mon réseau, je vais vous intégrer avec mes amis, vous allez vivre des expériences différentes, vous ne verrez pas la trade qui est tapée sur Instagram, là, que tout le monde fait, puis c'est correct. Puis je vous dirais que Bali peut être beau partout, puis ça peut ne pas aussi convenir dans certains secteurs. Fait qu'en jasant, je vais être capable de vous dire « OK, t'es une foodies, t'aimes la bonne bouffe, t'aimes, je sais pas, t'es spirituelle, t'es pas sportive, ou t'aimes tel truc, ou t'es un randonneur, ou je sais pas trop, peu importe. » Moi, ça va m'aider à vous dire « Hey, ça, si j'étais toi, là, va là, je te donne le contact, parle à lui, dis que c'est moi. » Vous comprenez le topo? Fait que c'est un peu pour faciliter tout ça. Donc là, laissez faire les affaires de trop loin, Bali, là. Hélène, elle l'a fait, fait que vous penserez à Hélène. C'est correct, ça? Ça, c'est clair. Je vais vous mettre à l'écran en 2 secondes. Ceux qui veulent prendre un appel avec moi, t'as peu 2 secondes, je vais mettre, là, je me pense bien bonne. Un petit peu. Si je fais ça de même, ça marche-tu? Oui. S'il y en a qui veulent faire un appel, qu'on jase, tu vous dis, hey, j'ai peut-être l'idée d'y aller, je ne sais pas trop comment ça marche, tout ça, ben c'est à ça que je sers. L'appel va servir à ça. On va démêler des trucs ensemble, puis je vais vous aider. Je vais mettre le lien aussi dans les commentaires, ceux qui veulent, puis je vais répondre aux questions qui ont passé dans le fil, OK? Je ne vous ai pas oublié, inquiétez-vous pas. Ça marche-tu si je fais ça de même? Attendez un petit peu, les amis. Commentaires, si je fais ça. Toing. Bon, ma coach, elle me dit que c'est clair. Fait que si Nathalie Langlois dit que c'est clair, mon message, puisque c'est clair. Fait que j'ai mis dans le commentaire si jamais il y a des gens qui veulent m'appeler. Puis souvent, c'est le premier pas. Des fois, vous ne savez pas trop par où commencer. Puis il faut toucher un billet d'avion. Puis là, je vois des affaires sur Internet. Moi, je vais vous aider à démêler tout ça puis à enlever des couches. Je m'adresse à des voyageurs autonomes, dans le sens que vous avez sûrement déjà voyagé. C'est pas que vous n'êtes pas capable de faire des choses. C'est juste que vous êtes peut-être dans un moment de votre vie, vous dites « Hey, c'est quoi, peux-tu gérer ça? Ça me tente pas. Non, assez géré dans ma vie, tu peux-tu gérer ça? » Fait que moi, je l'aide à enlever des couches puis à simplifier. Au lieu que le Bali parte de même, il va finir de même, puis ça va plus vous ressembler. Je vais passer à quelques questions. Ah, fait que c'était ça mon choc culturel. Fait que là, je dois vous avouer en toute franchise que j'ai un peu de misère à m'intégrer. Si je dis les vraies choses, j'ai de la misère. Beaucoup. Mais je m'adapte. Mais il faut que je pédale un petit peu plus. Je vais remonter un petit peu les commentaires, puis je vais essayer de rassembler les questions, OK? Je vais monter ici, 2 petites secondes. N'hésitez pas, hein, si vous avez des... Après une coupe de vidéos de Bali, la vie est... Bon, ça, c'est bien. Je vais remonter, là, je vais vous en lire une coupe parce que je pense que ça vaut la peine. On marche moins vite en gogoune, oui.
pas des running qu'on met là-bas. Bon. Peux-tu nous donner une idée des coûts pour un déjeuner, une épicerie? Oui. Ça, c'est. T'as peu qui me le demande? Chantal Pruneau. Donc, on me demande le coût de la vie. Ce que je vais faire, je vous mets un autre lien dans les commentaires. J'ai fait un guide gratuit, copiez le lien. J'ai fait un guide gratuit, comment ça coûte pour vrai à Bali, d'une fille qui habite là. Je l'ai mis dans le. Ça apparaît-tu dans les commentaires? Je pense que oui, yes. Fait qu'allez voir, vous allez recevoir un guide. Dans ce guide-là, je vous donne les grandes catégories de comment ça peut coûter à Bali. L'épicerie, parce qu'on me posait cette question-là. L'épicerie, c'est beaucoup moins cher. Il y a des produits qui sont plus chers. C'est pas tout qui est vraiment à rabais, là. Bon, les fruits, ça, les fruits, my God. Un fruit du dragon, pas celui que vous connaissez, pas le blanc, c'est de même. À Bali, ils sont mauves, c'est à peu près gros de même. C'est à peu près 40 cents un fruit du dragon. Fait que l'épicerie n'est pas tant chère. Ce qu'il faut se changer comme mentalité, c'est que à Bali, l'épicerie ou le restaurant, c'est sensiblement la même chose. Fait qu'il n'y a pas de deal, c'est sûr, là. On se comprend, là. Si vous allez dans un restaurant 5 étoiles, c'est une autre affaire. Mais si un restaurant de la vie que j'appelle, là, tu sais, un restaurant régulier, ça coûte le même prix que l'épicerie. Fait que je ne conseille pas vraiment aux voyageurs de dire hey, je vais me faire des épiceries. Tu sais, comme des fois, on est habitué, on va s'acheter de la bouffe, on va se. Bali, c'est moins ça. Fait que pour le guide, vous pouvez le télécharger. Puis ça, je vais parler de l'avion, les hébergements, la bouffe, les transports, les souvenirs. J'oublie-tu quelque chose? Allez le télécharger. Vous allez pouvoir aller voir ça. Je vais continuer. 2 secondes. OK, attends un petit peu. OK, c'est ça qui me demande pourquoi je l'ai appelé ça la maison mobile. En fait, il y a 2 raisons. La maison mobile, c'est que je veux que les gens, quand ils viennent à Bali, quand ils arrivent, je veux qu'ils se sentent comme chez eux. C'est comme si leur maison les suivait. Parce que moi, je suis un peu comme la petite maman qui est pas. Je ne suis pas votre mère, là, mais je suis comme la maman qui est pas loin, qui est tout le temps en train de rôder, pas trop loin, puis que je place les choses pour vous. Fait que je veux que vous vous sentiez vraiment comme chez vous. À l'époque, j'hébergeais des gens chez moi, mais là, j'en héberge plus. Et la maison mobile, c'est qu'à Bali, ma maison, je suis propriétaire de ma maison, mais pas du terrain. Un peu comme le style d'une maison mobile. Voilà, c'était la raison. Le fil conducteur, ce sera pas long, je vais juste me repérer pour essayer de tout rapatrier les mêmes choses au même. Pourquoi j'ai décidé Bali? Je fais une histoire courte, les gens qui me suivent le connaissent un peu, mais les nouveaux qui sont là, parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'algorithme, ça allait exploser. J'ai une vidéo virale, probablement, qui a fait que je suis arrivée en surface. Bali, j'ai toujours eu le rêve de m'expatrier. J'ai jamais su où, quand, comment, aucune idée. Et en 2023, on a fait un voyage de 4 mois, dont un à Bali. Mois 1, on s'en va à Bali. Mois 2 au Vietnam. Mois 2 au Vietnam, ça a moins cliqué, on va dire comme ça. Peut-être une question de timing, je ne sais pas trop. Et on a tout cancellé le reste du voyage. On avait Cambodge, Malaisie, toute la patente. On a tout cancellé. On est revenu à Bali. Et quand je suis rentrée dans l'aéroport pour le retour de Bali 2, quand je suis rentrée dans l'aéroport, ça a fait exactement le feeling que quand je suis rentrée ici, dans mon appart, puis ça a fait enfin, je suis arrivée à la maison. C'est exactement le feeling que j'ai eu. Vous savez, ce feeling-là, là? Fait que c'est comme ça que Bali, c'est l'histoire courte, là, mais c'est un peu comme ça que Bali est arrivé. Autant pour la bouffe, autant pour les maisons, autant pour le peuple, autant pour la culture, la température. Pour moi, perso, c'est comme c'est un win sur toute la ligne. Pour profiter d'un voyage, je réponds à Sonia Tourangeau. La durée d'un voyage. Elle me demande combien de temps tu nous recommandes pour profiter pleinement d'un voyage. Ben, c'est sûr que si vous passez 6 mois, c'est l'idéal. Je dirais un 3 semaines. Si vous êtes capable, 3 et plus, évidemment. 2, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est ça. Parce que les gens calculent beaucoup de choses, hein? L'itinéraire, les ci, les ça, tout est patent. Mais ils ne calculent pas. Oups, je suis dans le décalage horaire. Oups, je suis fatiguée. Oups, ça ne me tente pas. Oups, j'ai chaud. Oups, petit coup de chaleur. Oups, je suis déshydratée. Toutes ces petites affaires-là, les gens ne calculent pas. Puis je peux vous dire que ça peut arriver. Donc, 2 semaines, ça passe assez vite. Fait que ma recommandation serait 3 semaines.
Ouais, Janie, elle me dit je suis proche aidante pour mon papa atteint d'un cancer agressif, ça me fait réaliser qu'il faut profiter de la vie maintenant. Moi, je suis vraiment dedans, fait que c'est pour ça que j'ai toujours dit, mais là, on dirait que c'est encore plus. Elle dit c'est Cécile Mercier qui me dit ça fait 6 mois que je vous ai sur ma liste de voyages à venir. J'aimerais aussi savoir sur les vaccins à recevoir s'il y en a. Cécile, je te propose un appel avec moi, puis on va pouvoir tout passer les questions techniques, toutes ces affaires-là. Ça va me faire plaisir. Fait que j'ai mis le lien, Cécile, dans les commentaires. Sonia. Hey, Sonia, on s'est déjà parlé, Sonia Godmer. Merci Geneviève, tu m'as vendu Balu, je vais t'appeler. Appelle-moi ma belle Sonia. Simon qui est venu. Avec ton service, on a pu visiter 7 îles en 3 semaines sans se sentir rushé. C'est pas moi qui le dis, là, c'est Simon. Quand même, je n'avais pas calculé ça, mon beau Simon. Puis c'est vrai, ils n'ont jamais été dans le rush. Ben moi, je ne suis pas quelqu'un de rush. Fait que si, là, je vais faire un statement, là, je vais enlever ma bannière dans mon truc. Non, je vais la laisser là. Si vous me dites, hey, moi, je veux descendre une liste d'épiceries, je veux faire tac, 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 je vais en faire le plus possible, prenez-moi pas. Je ne suis pas la bonne. Puis je ne dis pas de ne pas revoir des choses. J'aime mieux vous faire vivre des choses plus authentiques, plus vécues qu'un cochage de liste. Hey, je m'affirme à soir, on dirait. Je suis comme. Nathalie, ça c'est beau. Je descends. J'essaie de tout vous voir. Ninon, t'as peu Élise pour un mois. Combien je dois planifier? Fait qu'Élise, j'ai mis le guide. Nancy King qui me dit je pars le 24 septembre et ma préparation est tellement simplifiée. Ah, OK, elle me parle de moi. Je vais me lire moi-même. Ben, pas me lire, mais elle dit je pars le 24 septembre et ma préparation est tellement simplifiée grâce au service de Geneviève. Impossible d'arriver à Bali et que quelque chose cloche. C'est ça, j'en ai tellement vu que, moi, vous dire qu'après 170 personnes, j'en ai vu des affaires. Fait que, pas mal, je suis pas mal, pas pire, je pense. Bon, Marie-Ève, OK, 2 petites secondes. Nos intentions sont toujours d'aller à Bali en mai 2027. Est-ce que c'est le temps pour les billets d'avion? Oui, billets d'avion, aucun problème. Ça aussi, Sonia, les visas, on pourra en parler sur un appel. C'est juste parce que je ne veux pas rentrer dans le technique parce que sinon, ça va être un coup de cœur. Pour nous, 2 mois, très hâte. C'est Sylvie qui vient. Bon, très bonne, on t'écoute très longtemps. Ah, moi, je me parle tout seul, on dirait, comme ça. Parfait. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Le chat est ouvert. N'hésitez pas à prendre un appel si ça vous adonne des prochains jours. Puis on regardera ensemble si ça vous adonne. Fait que j'espère que je n'ai pas choqué personne avec mes chocs culturels. Mais Christy, essayez d'être moins dans le travail. Mais je sais que tout est là-dessus. Là. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ça. C'est correct. Ben, c'est correct. C'est un constat que j'ai fait assez évident. Après ça, est-ce que tu auras un autre groupe au printemps? OK. Ceux qui ne savent pas, j'ai créé des groupes privés de voyage, donc des solo travelers ou des duos, puis qui ne veulent pas nécessairement voyager tout seul, mais qui ne veulent pas être en gros groupe non plus. Fait que j'ai comme trouvé un petit entre-deux. Donc actuellement, j'ai un groupe qui part en octobre. Puis mon critère premier, c'est qu'il faut que le monde fit ensemble. Si ça ne fit pas, ben, je fais ça, là, mais vous comprenez quand je dis ça. C'est bien important que la chimie passe. J'ai décidé d'organiser quelques voyages de groupe, mais je ne veux pas me dénaturer. Fait que la Geneviève que vous voyez là, puis que je gère en privé, là, je veux dire des personnels, je veux que ça soit presque la même chose avec un groupe. C'est la raison pour laquelle je limite à 10. Parce qu'à 11, 12, 13, on ne peut pas aller chez mon ami qui ne peut pas nous recevoir parce que ça ne rentrera pas. Fait que je continue à garder ça très intime. Donc, j'ai un groupe au mois d'octobre qui s'en vient. J'en ai un au printemps, au mois d'avril. Et là, j'ai vraiment beaucoup de demandes. Fait que ça se peut que je n'ajoute un autre au printemps. J'étais supposée de mettre le projet en marche à la mi-juillet. Vous comprendrez que les circonstances ont fait que j'ai dû revenir pour la maladie de ma mère. Fait que ça a comme un peu décalé. Donc là, je vais m'y remettre. Je suis en train de revoir un horaire normal, ou presque, et je vous avoue que ça fait du bien. Fait que j'ose dire oui pour un deuxième groupe de printemps. Je n'ai pas de date, mais ça s'enlignerait
quand j'ai commencé à le préparer avant la maladie de ma mère. Mais je pitch ça de même, OK? C'est pas rien coulé dans le béton, là, fait que c'est un peu ça. 2 petites secondes. OK, fait que ça, c'est à Josée Tremblay que je répondais. Annabelle, est-ce que j'ai une assurance santé à proposer? Je suis pas une pro de l'assurance. Là, moi, j'ai une assurance expat, fait que, tu sais, j'en parle pas parce que c'est complètement un produit différent, là. Vous pourrez je sais que je veux pas faire de la promo pour personne, là, mais tu sais, il y a plusieurs Croix Bleues, Desjardins, faut en avoir une, OK? Puis ça, c'est peut-être puis là, c'est un conseil, mais prenez ça bien, léger, là. Hem, Parce que pour ma mère, je continue de parler d'elle, elle a pris une assurance, puis on s'est mis à faire des comparatifs, ces choses-là et il y avait une assurance, hospitalisation et compagnie, tu sais, maladie puis toutes ces affaires-là. Puis elle pouvait ajouter quelque chose de un montant de plus, je me rappelle pas du montant, pour la valise et bon, des affaires de même. Puis là, je me suis dit: «La valise, on s'en sac un peu, que qu'est-ce que tu veux? Je perdrai mes bobettes, c'est pas bien grave. Par contre, je vais être full cover à l'hôpital. Je veux pas de niaisage, puis all-in. Fait que, tu sais, moi, c'est plus ma vision, là. Je me dis, le matériel, c'est un détail. À la limite que je perde mon billet d'avion, c'est pas parce que je suis au-dessus de mon argent, c'est pas ça. Mais moi, je pense que les soins médicaux, c'est ce qui est le best. Et allez voir, d'ailleurs, sur ma page, j'ai mis une vidéo des soins médicaux à Bali, à l'hôpital international. Vous avez le goût d'être malade à Bali quasiment. C'est pas ce que vous souhaitez, là, mais vous allez voir la vidéo. On a des excellents soins de santé à Bali. Il y a les hôpitaux dans les différentes régions. Il y a des cliniques de quartier. Ouais, 5 minutes, vous êtes servi déjà. Puis il y a l'hôpital international. Moi, j'étais allée à l'hôpital international. C'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est un hôtel 6 étoiles. Fait que vous irez voir la petite vidéo. Ceux qui veulent faire des conversations, des appels avec moi, il n'y a pas de problème. Vous avez le lien en bas de page. Je continue, puis on se laissera là-dessus. Cécile, ben, sur le lien, je l'ai mis dans les commentaires. Tu cliques, puis tu vas le recevoir sur ton courriel. Sinon, écris-moi en privé, puis je vais te gérer. Avril, c'est complet, Janie, mais là, on m'enligne sur mai, puis automne. Fait que ça aussi, tu pourras m'écrire. Comment est-ce qu'on sait pour les groupes que tu organises? Ouais, j'avais fait un groupe d'intérêt. Je vais vous mettre un autre lien sur la page dans quelques jours, OK? On va faire ça de même, ça va être moins compliqué. J'essaie juste de tout centraliser pour que ce soit facile pour vous. Fait que Janie, ça va répondre à ta question. Oui, puis les assurances, je défile un petit peu, là, les assurances de carte de crédit, oui, mais tu sais, padez-vous avec, tu sais, parce que c'est ça, je pense que certaines cartes, là, validées, là, mais les bagages, ces affaires-là, ils peuvent les gérer. Puis l'hôpital, là, all-in, niaisez pas avec ça, là. Ça vous tente pas. Tu sais, des fois, tu dis, ah, je vais économiser 10$, mais je t'annonce que si tu es sur un lit d'hôpital, tu dis, OK, pour 10$. Ça aussi, faut pas que je parte là-dessus, là. Mais c'est parce que j'entends beaucoup d'affaires sur les groupes Bali, puis je prétends pas avoir la seule façon de penser, puis qu'il y a juste moi qui ai raison, là. Mais là, des fois, il y a des économies de bout de chandelle qui se font, là. Et puis là, je me dis, OK, il y a des gens qui vont dire, prends pas, mettons, une carte SIM physique, carte SIM dans un téléphone. Prenez pas la carte SIM de l'aéroport, elle est beaucoup plus chère. Puis je me suis informée, je pense que c'est 3-4$ de plus. Puis je me dis, là, tu as Internet instantanément. Fait que si ton chauffeur se perd, je sais pas trop, tu as Internet pour 4$ de plus. Puis je me dis, Caroline, tu as payé ton billet d'avion 2000. Fait que là, tu gosses pour un 4$. Tu sais, en tout cas, bref, quand je parle aux gens, des fois, je réajuste le tir quand c'est le temps, puis des fois, c'est bien correct ce qu'il y a sur Internet en passant. Je dis pas que c'est tout du petit caca, là. Non, non, non. Il y a des choses qui sont très bonnes aussi. On est à l'impression de ta vidéo de l'hôpital. Je pense qu'il m'a dit ça. Bon, je pense que c'est à peu près. OK, impressionnant, oui, c'est ça. Juillet, est-ce que c'est un bon moment? OK, ben là, je vais closer là-dessus. Par rapport à la question qu'on me pose le plus, c'est quand le meilleur moment pour aller à Bali? J'ai toujours la même réponse plate, là, mais je dis toujours, venez quand vous pouvez. Quand vous avez vos 3 semaines, punchez, n'importe quand. Ça, c'est pas grave. Bali, la température est assez égale à l'année, grosso modo. Où ce que ça va jouer, c'est le taux d'humidité qui va bouger. Donc,
la période sèche, comme en ce moment, c'est la période sèche à Bali, c'est l'hiver. Parce que, je vais dire ici, je suis tellement habituée de faire mes lives à partir de Bali que je me mêle. Les saisons sont à l'envers d'ici. Donc, là, j'ai plus de lumière. Attendez, je vais juste me virer de bord pour vous autres. Tu t'aimes ça? Ah ouais, c'est une bonne idée. Je suis en train d'être Anne Werther. Lumière. Ce que je veux vous dire, c'est que Bali, c'est le taux d'humidité qui va varier. La période sèche est en ce moment. Quand on dit sec, là, c'est. Les autres, ils trouvent qu'il fait froid. Il va faire 28-30 à peu près. Puis ils ont des manteaux de matelassés. C'est pas des jokes. Ah, ça aussi, c'est un choc que j'ai eu. Je me suis habituée au chaud, vraiment beaucoup. Puis là, ici, je vois du monde en bed and suit. Bed and suit, à 23, 24 degrés. Je suis comme, ah! Bon, fait que venez à l'année, n'importe quand. La période sèche, l'avantage, c'est que c'est sec. Le petit défi, c'est qu'il peut peut-être avoir plus de monde l'été parce que c'est les vacances estivales en Australie, en Europe, ces choses-là. Fait que ça se peut qu'il y ait un peu plus de monde, mais ça se gère très bien. Si vous allez aux places que je vais vous dire d'aller, vous vous en rendrez même pas compte. Si vous allez où ce que tout le monde va, que vous allez être jamais dans le trafic en quelque part. La période sèche va être de avril à septembre à peu près, grosso modo. Puis de septembre à mars, ça va être la période humide. Donc, période humide, quand je dis humide, c'est que ça, oui, c'est vrai que ça peut monter. La nature est, là, c'est l'été, la nature est verte chubby, là, verte gorgée de vert. Est-ce qu'il y a un risque de pluie plus élevé autour de décembre, janvier, février? Oui. Est-ce que la pluie, c'est à tous les jours? Non. Donc, lâchez la saison des pluies. Quand le monde dit on n'ira pas, c'est la saison des pluies. Il fait chaud. C'est pas comme il pleut ici puis qu'il fait fret. Il fait chaud. Donc, ne vous arrêtez pas au truc de température. Si vous venez 3 semaines, ça se peut qu'il mouille. Comme ici, pendant 3 semaines, ça se peut qu'il mouille. Tu sais, ça se peut, là. Je sais, je comprends, tu sais, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, puis c'est bien correct. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des journées qui pleut all-in du matin au soir, c'est rare. Puis si c'est le cas qu'il y a une journée qui est comme ça, là, ben Christy, cours de cuisine, cours de confection de bijoux, healing sound, purification. Voulez-vous que je vous en nomme des affaires qu'on peut faire? Manucure, pédicure, massage, name it. Une journée de pluie, ça fait un job aussi, là. Puis il fait chaud, puis si Sandra Boucher est en ligne, c'est une qui est déjà venue, j'avais déjà dit, Sandra, tu vas voir, ici à Bali, on apprécie beaucoup le nuage. Puis quand elle est venue, je pense qu'elle est venue en octobre, quelque chose du genre, c'était très chaud, et là, il y a un nuage. Puis j'étais avec, elle dit, oh, on apprécie le nuage. J'ai dit, c'est exactement ce que je disais. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle ce métier-là, là, mais météorologue, je ne sais pas trop, là. La façon que Bali est placé est en bas du globe, fait que la chaleur, le soleil est plus proche. Fait que quand il fait chaud, il fait chaud. C'est ça. Parfait. Donc, je pense que j'ai fait le tour ou à peu près. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions techniques, ces choses-là, où j'aimerais ça y aller. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, comment on peut débroussailler ça. C'est à ça que je sers. Lynn qui me dit, nous parlerons très bientôt, question de continuer la planification. Oui, Lynn, elle s'en vient dans un de mes groupes. Là, je ne me rappelle plus, c'est celui du printemps. Puis Lynn, juste pas oublier de t'inscrire sur le Zoom privé qu'on va avoir ensemble pour le groupe. Bon, ben, Janie, arrête de niaiser. Elle dit, je veux venir, là. Ah oui, Janie, let's go. Merci beaucoup, toujours très intéressant. Parfait. Fait qu'elle, désolée d'avoir été absente pendant un certain temps. Ça m'a fait du bien. Je vous avoue que ça me fait du bien de parler de Bali. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous m'écrivez, message WhatsApp, message Messenger, courriel. Puis après ça, je vais centraliser vos informations à un endroit pour pas que je me garoche partout. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'essaie d'embarquer dans la roue nord-américaine. J'ai un peu de misère. Je mange beaucoup de fromage. Puis, je mange des chips. Quand je vais repartir, hey, les chips Miss Vicky's. Ketchup épicé. C'est la vie. Donc, à bientôt. Oui, à bientôt tout le monde. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir. Là, je lis juste les commentaires. Ceux qui veulent quitter, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres questions, prends soin de toi, oui. Oui, là, je suis rendue à cette étape-là. Là. Sylvie Marchand, ben oui, ma belle Sylvie qui est venue. Elle dit, si vous avez le goût d'y aller, n'hésitez pas. J'y suis allée avec l'aide de Geneviève et ce fut un magnifique voyage. Merci, ma belle Sylvie.
Ben oui, une amie de ma mère en plus. Un grand merci, ça me fait plaisir. Merci. Ah, c'est le fun. Fait que vous pouvez continuer, même si je raccroche le live, je vais aller vous écrire. Bali me fait rêver. Ben Jocelyne, let's go. Merci. Hey, bye. Bye tout le monde.